Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Retour dans ce studio. Merci de nous rester fidèles ensemble encore pour 60 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur FIM FM et dans Mirador. Je vous le disais, désormais tout urge dans la transition guinéenne. C'est le moins ce que l'on puisse dire tant la formation des gouvernements de transition et l'annonce des mesures économiques et financières n'ont pas suffi à éclipser certains impératifs. Ainsi, les questions de la durée et du chronogramme de la transition avec leur pendant de mise en place du CNT reste toujours dans l'ordre de l'aléatoire, alors que les acteurs sociopolitiques locaux et la CEDEAO pressent la junte militaire guinéenne de mettre fin à l'expectative. Désormais, les autorités de la transition elles-mêmes ne semblent plus accorder leur violon sur l'agenda institutionnel de cette période d'exception ouverte le 5 septembre dernier. Faut-il alors se faire du mouron pour la suite de cette transition? Nous poserons la question. La gestion à pas lent des questions cruciales de l'heure risque-t-elle de rattraper le colonel président et le CNRD? À quelle réforme majeure peut-on s'attendre dans le cadre de cette transition? Quel système politique, quel régime politique pour la Guinée? Autant de questions que nous allons poser au philosophe chercheur en éthique des relations internationales, M. Amadou Sadio Barry, auteur de l'ouvrage Essai sur la fondation politique de la Guinée, un des plus grands intellectuels du continent africain, donc qui nous rejoint sur cette antenne et dans cette émission sous les coups de 10 heures exactement. La semaine du 10 au 16 décembre dernier, rappelle Talibé Barry, désormais gravé dans la mémoire des sécoutouréistes et de la famille biologique du défunt président guinéen, du premier président de la Guinée indépendante. Il faut dire qu'ils ont le cœur à la fête en ce moment, après avoir vu deux décrets signés par le colonel Mamadi Doumbouya réhabilitant davantage la mémoire du camarade Ahmed Sékou Touré. Non seulement la villa de Bellevue, connue sous le célèbre nom des Cases de Bellevue, est restituée à sa famille, mais mieux, c'est l'aéroport international de Conakry qui est rebaptisé du nom de Ahmed Sékou Touré. Deux décisions qui, dans une Guinée en surchauffe mémorielle, a dressé par médias et réseaux sociaux interposés les pros face aux anti-Sékou Touré. Comment sortir de cette polémique autour de l'héritage du leader historique du PDG RDA, nous poserons cette question centrale et d'autres à M. Mouloukou Souleymane Touré. Il est vice-coordinateur du mouvement le Sékou Tourisme. Il nous rejoindra tout à l'heure dans 30 minutes exactement sur cette antenne. Et dans les minutes qui suivent, donc, on s'intéresse au FNDC avec cette question en fond de toile. Les jours du FNDC sont-ils désormais compté en Guinée? Est-ce la fin de l'idylle entre le CNRD et les acteurs du FNDC? Nous poserons la question dans un instant. Certainement, vous avez vu ce communiqué du FNDC qui a été rendu public ce matin à propos donc de cette information qui a été donnée dans cette même émission hier et qui prête au CNRD un projet de dissolution pure et simple du FNDC, le front anti-troisième mandat, qui a mené le combat pour barrer la route à un troisième mandat d'Alpha Condé. Avant de partir sur ce débat concernant l'avenir du FNDC, on fait un premier point sur vos réactions. On y va sur la chaîne YouTube avec Sana Fatoumata Kamara. Bonjour les Mirador, Aboubacar. Les images qui circulent dans l'étoile montrent à suffisance que le président de la transition ne blague pas dans sa période d'exception. On continue avec Ibrahim Assouri, Maki Diallo. Bonjour Titi National, le CNRD doit changer tous les chefs de quartier et installer ceux qui sont élus. Le colonel Doumbouya et son PM sont des patriotes. Ils vont s'entendre pour la Guinée. Maki Prémé, Dar es Salaam. On enchaîne avec Mathieu Guilavogui sur Facebook cette fois-ci. Titi, il n'y a aucun poste à protéger de la part du PM. Tout est question de bon sens et de responsabilité assumée. La Guinée d'abord, dans toute entité organisée et civilisée, il y a forcément plutôt partant des humeurs, des désidératas des uns et des autres qu'il faille gérer avec sagesse, douceur et dans le respect mutuel. En décidant d'aller à la mort, le peuple était déjà mort. Fin de citation.
calmons le jeu, pas de péril en la demeure, estime Mathieu Guilavogui. Lamabank qui réagit également via Facebook. Bonjour Mirador, le CELI national souffre de transparence dans le mode de sélection et de patriotisme des joueurs choisis. Kaba Diawara vient de prendre une décision que ses prédécesseurs n'osaient pas prendre. Espérons qu'il ait tenu compte de la transparence et du patriotisme. Titi, je sens en toi un homme de rigueur dans son travail et je t'admire encore davantage. Merci, cher ami Lamabank. Peuple éduqué qui intervient également. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe dynamique. Les images du colonel avec son PM du côté de Koya montrent à suffisance que le colonel tente de se racheter auprès de son PM suite à ces dérapages. On a besoin de ces PM qui osent dire la vérité à leur chef. Si le colonel veut une transition apaisée, il a intérêt à cette classe politique qui a créé d'énormes obstacles à compter Dadis et Alpha Condé. C'est ce que pense le peuple éduqué. Sana Fatoumata, je crois qu'on a déjà lu. On y va avec Ibou Diallo du modèle. On va aller très rapidement. Ibou Diallo, bonjour Mirador. Nous sommes au regret de constater qu'à l'avènement de chaque régime, que l'Elouma, malgré son potentiel en ressources humaines qualifiées, les cadres de cette préfecture ne soient pas représentés au niveau des hautes instances étatiques et bien, avec le CNRD aussi. Après 100 jours, l'Elouma n'a enregistré aucune nomination, ni ministre, ni même un sous-préfet. Nous sommes choqués. Passez l'information. Ibou Diallo, l'enfant de Eriko Lelouma, qui nous envoie ce message. Bolokada Tourama, du côté du sous-marin jaune. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe du jour. Je remercie très sincèrement le sélectionneur du CELI national. Nous avons l'espoir quand même, cette fois-ci, on ira très loin dans cette canne. Oh là là, Tourama, franchement, je vous plains, mon cher ami, parce qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce CELI. Bonjour Mirador, c'est Mamadou Bobo Diallo depuis Matoto. Je pense que le CNRD n'a pas intérêt à affronter le FNDC et les partis politiques. C'est pour cela que certains conseillers du CNRD commencent à donner des mauvais conseils au colonel. Déjà, donc on s'attaque au conseil du colonel. Jules Débat. Bonjour El Maestro et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Les images que nous avons vues du côté de Koya font taire les rumeurs et ce n'est pas pour plaire à ceux qui voulaient voir le divorce entre les deux hommes forts de notre pays. Soutenons le parrain au plus pour la réussite de cette transition, pour le bonheur de tous les Guinéens. Bonne journée et Dulde Pelel Bantan depuis Dakar. Abdul Salam Toulel qui intervient également, c'est l'avant-dernier. Bonjour à Bakar, à toute l'équipe du jour. Tout ce que le gouvernement fait actuellement, la plupart des choses sont à saluer par la majorité des Guinéens, mais jusqu'à présent, les choses essentielles n'ont pas été faites car la durée de la transition et l'installation du CNT nous préoccupent, militants engagés du modèle. Chancelier Djoué Diallo, bonjour Mirador. Nous avions des images d'un président et son premier ministre assez bonnes, des images rassurantes. Voilà un président avec pleine d'humilité. Ces images font mal à ceux qui veulent voir cette transition échouer. Tous derrière le colonel pour une transition réussie. Et le tout dernier, Mohamed Agawa Mara. Bonjour Titi, le Premier ministre n'a pas à décider. Il ne peut que sauver son poste. Tout ce qu'il peut, c'est d'être dans l'esprit. Car s'il est limogé par ses actes, ça lui fera perdre sa crédibilité, même à l'international. Allez, on redémarre. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cette question, Talib Bari, les jours du FNDC sont-ils désormais comptés en Guinée? La question, on se la pose après avoir eu des échos du côté quand même du CNRD faisant un temps d'un projet sérieux qui viserait donc à qui viserait donc à mettre fin au jour du FNDC. Chacun y allant de son commentaire, certains estimant, vous le savez, le débat s'était posé dès le lendemain même de l'adoption de la constitution de Alpha Condé en mai 2020. Beaucoup ont estimé que de par son nom, le FNDC ne devait plus exister. Ouais. Le FNDC a tenu bon, même si sous la persécution du régime, certains de ses teneurs ont dû s'exiler, d'autres croupissaient en prison et le FNDC est resté en l'état jusqu'au 5 septembre.
Et après le 5 septembre, on a vu comment justement ces acteurs de FNDC se sont employés dans ce qu'ils ont appelé mission diplomatie citoyenne à travers la CEDEAO, en rencontrant des membres du gouvernement, des chefs d'État, pour donc prêcher la bonne parole et faire comprendre à ces chefs d'État qui étaient tous pratiquement vent debout contre le coup d'État intervenu en Guinée, pour donc les sensibiliser à la nécessité de ce passage en force pour se débarrasser du régime d'Alpha Condé. Donc on avait à l'époque estimé que le FNDC était en mission commandée par le CNRD pour faire son marketing politique et diplomatique auprès des chefs d'État de la sous-région. Aujourd'hui, nous en sommes à cette information qui fait état d'une possible dissolution du FNDC par d'une intention donc du CNRD à faire dissoudre, à faire disparaître et vous vous rappelez, le FNDC. Hier, il était question que Koundouno intervienne dans l'émission. Par la suite, il s'est rétracté, annonçant l'imminence d'un communiqué qui est enfin tombé ce matin. Alors, ce communiqué, que dit-il, ce communiqué numéro 183. On n'est pas à l'RTG, monsieur, quand même. On n'a pas besoin de lire tout le communiqué. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. Le FNDC dit demeurer d'abord. Commence par préciser qu'il demeure dans l'esprit du CNRD et croit fermement à la bonne foi du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Mais s'agissant de cette information, le FNDC dit cette information est distillée par la partie toxique de l'entourage du président du CNRD. J'ai vu ça, mais qui cherche ainsi à reconstruire le système combattu par notre mouvement citoyen. Et plus loin, c'est très fort quand même. Il parle de haine revancharde d'une partie donc de l'entourage du président de la transition. Et plus loin, il pointe, comment dirais-je, ils estiment que le FNDC reste dans l'esprit donc de cette transition et continue à se battre pour l'intérêt général. Et accepter que, j'ajoute cette phrase entière, la cellule de communication, on rappelle que le FNDC, qui a résisté à la férocité de la dictature de M. Alpha Condé, est le même face à ceux qui veulent fabriquer des ennemis au CNRD et à la réussite de la transition. Enfin, le CNRD réaffirme sa bonne foi, son engagement à collaborer et à accompagner le CNRD et le président. Donc le communiqué, il est passé en intégralité là. Oui. Bien. Non, partiellement. Bien. En fin de compte, le FNDC prend très au sérieux cette information et ce que nous savons de nos sources, c'est que une réunion a eu lieu entre des éléments du CNRD et des éléments du FNDC, à l'occasion de laquelle il a été signifié donc à ses responsables du FNDC que le FNDC doit tout simplement disparaître. Oui, c'est tout à fait normal. C'est extrêmement sérieux et je pense que le FNDC prend la mesure de ce projet donc, qui est prêté au CNRD et c'est pour cette raison donc, que ce matin on le sent par le ton musclé du communiqué donc, qui est comme une sorte de riposte à ce projet. On sent donc un FNDC très très offensif et très déterminé à se battre. Oui, mais croyez-moi, ce FNDC ne doit plus exister. Moi je l'ai dit à maintes reprises. Mais comment ça, Mohamed? Mais c'est un front, un front national pour l'élevé de la Constitution. Ce front ne doit pas exister, je vais vous dire clairement. Bien. Ils sont battus selon eux pour une histoire du troisième mandat. Cette page du Alpha Condé est tournée. Moi, je les demande humblement qu'ils laissent l'appellation FNDC et qu'ils créent un parti politique. C'est aussi simple que ça. Parce que vous ne pouvez pas vous transformer en contre-pouvoir. C'est un faux débat même, oui, exactement. C'était tellement un faux débat qu'il ne doit pas exister. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire à Boaka, ce front national, je vous dis, c'est un front de déstabilisation. C'est ce front qui a empêché Alpha Condé de gouverner, si vous l'avez vu. C'est ce même front le front est dans la même logique encore avec le CNRD. Le CNRD voit clair. Quelle est la seule action de déstabilisation du FNDC vis-à-vis du CNRD? Non, ce sont les alertes. Si le CNRD ne fait pas attention, c'est ce même FNDC qui va encore faire sortir les gens. Croyez-moi, le FNDC, c'est 90% du FDG. Vous êtes au courant de cela. C'est pas un secret de polichinelle. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'interpeller le ministre Mori Condé. C'est au ministre de l'administration que je m'adresse. De prendre ses responsabilités. Est-ce que ce Front National a un agrément légal? Il faudrait qu'on nous dise. S'il n'a pas d'agrément, que Mori prenne des mesures draconiennes
ce front ne doit pas rester, il ne doit pas exister. Parce que c'est ce front qui sera encore un frein à la transition. Croyez-moi, vous savez, il y a des membres du FNDC qui ont déjà été nommés. Bien. C'est vrai, c'est pour ça qu'on utilise la langue de bois. Mais la partie toxique. Dont ton ami Nanyale. La partie ouais, Mamoudou Nanyale a démissionné du FNDC. Oh là là, oh là là. Il a démissionné. Oui. Non mais il a démissionné, oui. Mais il est venu réaffirmer son. Non mais il a démissionné après. Oui, après sa nomination. Il a démissionné. Officiellement, il a démissionné. On n'a pas vu de lettre. Il n'y a pas de lettre de démission de Nanyale. Bien sûr. Non, si, la lettre existe. Quand vous nous montrez la lettre, on y croira. Ce n'est pas une question de Mamoudou Nanyale. Ce n'est pas une question de Mamoudou Nanyale Mbadi. C'est une question d'unité nationale. C'est une question de l'État. Ce FNDC, j'insiste, parce qu'après je sais que je serai lapidé partout. Ce front ne doit pas exister. Mon colonel, il doit disparaître. C'est ce front qui a empêché l'ancien régime de gouverner. Ce même front encore vous tient à l'œil. La moindre erreur, c'est ce front qui fera sortir. Mais pourtant, Mohamed, jusqu'à preuve du contraire, le front, le FNDC de bonne foi, Talibé Barré a rappelé. Non, mais attendez, Mohamed. Talibé Barré a rappelé cette action de diplomatie citoyenne qui a été menée par le FNDC auprès des chefs d'État de la sous-région. Le FNDC est la transition. Non, mais non, Mohamed. Je vous dis, vous ne pouvez pas leur prêter ce projet, Mohamed. La transition. Mais vous, ça, je vous dis. Mais vous basez sur quoi pour le dire? Avocat, vous basez sur quoi pour le dire? Vous ne connaissez pas l'agenda caché du FNDC. Franchement. Et pour terminer, je vais dire. Bien. C'est un procureur en sorcellerie que nous avons le conseil, notre grand frère, elle a tiré le moment d'Ouba, qui est aujourd'hui auprès du président Alpha Condé. Oui. Je veux vraiment qu'il produise de très bons conseils au président, au colonel Mamadou Doumbouya. Parmi les bons conseils? Non, il le sait. On va pas l'apprendre. Non, mais parmi les bons conseils. Parmi les bons conseils, ça commence par la dissolution des FNDC. Très bien. Et puis, avocat, ça me fait mal de parler de dissolution. Bien. Mais ce front ne doit pas exister. Bien. Franchement, je vous dis. Bien. Mais ce front n'a pas d'agrément. Allez-y, Lincoln. Mais le FNDC, comment je vais dire ça, s'attaque à ce qu'il appelle la partie toxique de l'entourage du colonel. C'est assez osé quand même. C'est assez osé quand même. Le FNDC, c'est un mouvement courageux. Je vais mettre Mohamed Kaba à jour, parce qu'il n'est pas à jour. Eh ben, un mouvement n'a pas besoin d'agrément. Le FNDC est constitué des structures légalement formées. Aucun mouvement... Non, va te renseigner. Akomba est à côté, il peut t'apprendre. Tu n'es pas à jour. Arrête ça. Bien. Deuxièmement, c'est vrai, le FNDC a empêché Alpha de gouverner parce que c'est le FNDC qui a déconstruit Alpha à travers le monde, à travers la diplomatie. Oui, bien sûr. Un mouvement qui s'oppose à un régime démocratiquement élu. Vous soutenez cela? Écoute, vous soutenez cela? Les jingles passent sur notre radio. Mais vous vivez où là, Lincoln? Mohamed, écoute. Vous soutenez des perturbateurs? Mohamed, quel perturbateur? De la République? Dans des pays sérieux, on aurait dressé des couronnes d'or pour le FNDC parce qu'il y a un mouvement courageux. Aujourd'hui, la démocratie est maintenue dans ce pays grâce au courage des chefs du FNDC qui aujourd'hui peuvent se promener dans tous les palais du monde. Parce que on pense que ce sont des hommes d'État. C'est-à-dire c'est des personnes... Des hommes d'État? Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mohamed, je vais continuer. La démocratie en Guinée, le combat est mené par le FNDC et de l'UFDG dont tu parles. Mais vous créez des problèmes au FNDC comme ça. Je ne crée pas de problème. Vous créez des problèmes au FNDC. Je parle de l'UFDG et FNDC. Sans l'UFDG, on n'aurait pas de démocratie parce qu'Alpha Condé est parvenu quand même à décapiter la plupart des partis politiques. C'est que le FNDC a eu comme courage. Les gens sont sacrifiés pour la République. Ils sont allés à la mort. Ils ont résisté à tout. Parce que c'est l'expression à la mort. À ces Guinéens. Ils sont allés à la mort aussi. Le Guinéen est opportuniste. Des milliards de postes, les gens ont tout abandonné. Beaucoup même sont morts parmi eux. Ça, vous savez très bien. Aujourd'hui, à la place de ce que tu es en train de dire, on aurait félicité le FNDC. Une fois de plus encore, c'est pas Mori Condé qui a créé le FNDC. Mais il est le ministre de l'administration. Il ne peut pas le dissoudre, c'est un mouvement. Parce que dissoudre le mouvement, c'est dissoudre pratiquement les structures légalement créées qui sont il va nettoyer. Le FNDC il va nettoyer. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui n'ont pas aujourd'hui peut-être intérêt à ce que le FNDC existe, c'est ceux-là qui veulent faire échouer la transition. On sait qu'il y a des hommes dans ce pays qui se battent pour des valeurs. Et parmi ces hommes, il y a les membres du FNDC qui aujourd'hui sincèrement Lincoln, moi je pense que le CNRD a mieux à faire, à d'autres chats à fouetter que de parler de projet de dissolution. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, Mohamed Kaba, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, mais quand même. Mais qui s'occupe de l'essentiel. Quel est le problème? Qui s'occupe de l'essentiel. Quel est le problème? Est-ce que c'est le regroupement? Est-ce que c'est le regroupement qui est en son sein? Fonike Mangé, Sekou Kounduno, qui est un problème? Ou c'est l'appellation
de ce regroupement qui pose problème. En quoi l'appellation concerne le CNRD? S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'appeler Front National pour la défense de la planète Mars. Ça ne regarde personne. C'est une structure. Ils sont libres. Nous, les Guinéens, ça nous regarde. Nous, les Guinéens, ça nous regarde. Non, ça sera. Non, on s'écoute, les gars. Écoutez, Mohamed, ça concerne tous les Guinéens. Je ne veux pas entendre, ça concerne tous les Guinéens. Tu n'es pas le porte-parole des Guinéens. C'est mon temps de parole. Peut-être que tu es sympathisant. Si tu es sympathisant, du FNDC. Ah ben voilà. Je suis du bon côté de l'histoire. Non, bien. Vous avez raté l'histoire cette fois-ci. Non, pas du tout. Parce que la constitution a été adoptée. Nous sommes passés à autre chose. Il y a une prestation de serment. Quelle constitution? Le FNDC n'existe simplement. Mais si tu permets, je vais te renforcer. Je pense que. Le renforcer. Oui, bien sûr, Mohamed. Oui, j'assume ce que je dis, Mohamed. Je te regarde en face. Je suis prêt, monsieur. J'assume ce que je dis. Monsieur le directeur général, je suis prêt. Non, je ne suis pas directeur général. Allez-y. Je suis journaliste. Bien. Je suis sur le plateau, je partage le plateau avec toi. Ce que je dis, ce front, nous avons besoin qu'il existe et qu'il traverse le temps. Pourquoi je le dis? Parce que la question de la Constitution, c'est une question qui va se poser tout le temps. Donc ce front, il est intemporel, il doit exister pour de bon. Parce que à tout moment, les questions de remise en cause, de tripatouage des constitutions peuvent surgir à tout moment. Il y a l'Assemblée pour ça. Il y a l'Assemblée. Non, bien sûr. Ce front, Mohamed, il doit exister. Légaliste. Ce front doit exister pour toujours, Mohamed. N'en déplaise. Je suis pas d'avis. N'en déplaise à vous. Je vous dis que Monsieur Morikone, ministre de l'administration, c'est une doléance. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. J'insiste sur l'incolsuma. Morikone risque de partir et laisser le FNDC en vie. Ah non, c'est le FNDC qui ira. Le FNDC, personne. Le FNDC c'est une peine perdue. Merci. Un état d'esprit destructif. Un état d'esprit nocif. Merci à tous les trois. Merci. Vous allez me fermer leur micro. Allez-y, Akumba, on va faire descendre le thermomètre. Akumba et Ouri pour en terminer en 4 minutes tous les deux. Ce que je suggère, c'est à ce qu'on regarde un certain nombre de faisceaux. Bien. Constitués de paroles et d'actes. Concevez-vous que le colonel Doumbouya prenne le pouvoir et qu'il ait dans son entourage des responsables ou un responsable de la structure la plus opposée au FNDC ou à la PQD et qu'on laisse tranquille le FNDC ou la PQD? Je pense que c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai du mal à comprendre. Franchement, si vous... J'aime pas trop le problème des personnes. Bien. Pensez-vous que Dansa Kourma puisse rôder autour du colonel Doumbouya? Oh là là. Et que le FNDC continue à fonctionner et qu'il n'ait pas des idées qui iraient dans le sens de vouloir créer des ennuis au FNDC? Donc il fait partie de la partie toxique, de cette partie toxique dont parle le contenu. Tout le monde sait que Dansa Kourma et Sano sont des adversaires s'ils ne sont pas des ennemis. Oh là là. Vous comprenez? Ça, c'est un premier faisceau. Le second faisceau que j'aimerais utiliser, c'est que je ne vois pas dans la matrice de Eisenhower l'importance et l'urgence de s'occuper du FNDC maintenant honnêtement, cher Omar, par l'autorité du colonel Doumbouya. D'autant plus ils ont d'autres chats à fouetter, honnêtement. D'autant plus que dans cette planification de Eisenhower, pour qu'on exécute une action, il faut qu'elle cumule à la fois le facteur d'importance, le facteur d'urgence et de la manière la plus grande, de forte intensité. Mais ce que je voudrais dire au peuple de Guinée, pas au FNDC, pas au CNOX, pas au colonel Doumbouya, mais au peuple de Guinée, c'est que nous aspirons la liberté. Et le meilleur rempart de cette liberté, et c'est Roosevelt Franklin qui l'a dit, c'est d'avoir un gouvernement assez fort pour protéger les intérêts de son peuple. Est-ce que les intérêts du peuple de Guinée se trouvent à ce qu'on oublie l'éducation, à ce qu'on oublie la santé, et qu'on s'occupe d'une polémique stérile? Je n'en sais rien. Honnêtement, c'est une polémique stérile. Ce gouvernement-là, pour s'occuper de l'intérêt du peuple, il doit y avoir un peuple, donc des organisations de la société civile, un peuple qui soit assez bien informé et vigilant surtout, pour exercer son souverain contrôle sur l'action de son gouvernement. Très bien dit. C'est Franklin qui a toujours plaidé pour Très cela. bien dit. Et je pense que colonel Doumbouya, s'il veut avoir un pouvoir fort, il doit forcément avoir
une opposition politique républicaine très forte et une société civile très forte et pour éclairée lui surtout. permettre de critiquer et d'orienter ses actions. Bien, Mamadou Ouri, en 1 minute. Bon, écoutez, d'abord je constate dans le communiqué que le FNDC certainement ne reconnaît pas avoir participé à une quelconque réunion au cours de laquelle on leur aurait dit... Il ne le dit pas du tout. De dissoudre. C'est ce que j'ai appris, que comme quoi ils ont pris part à une réunion où on leur a dit de faire dissoudre le FNDC. Puisque dans le communiqué, ils disent que c'est une information qui est distillée par la partie toxique de l'entourage du colonel. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas qu'on leur ait demandé directement de dissoudre le FNDC. Et puis de l'autre côté, ils prennent le soin quand même de sauver l'image de cette idylle qui les lie en ce moment au colonel Doumbouya, même si on sait qu'à un moment donné, certainement, ça va un peu chauffer parce que ce mariage-là, c'est pas évident qu'il continue. Et l'autre chose quand même, c'est que au même titre que, par exemple, les Black Panthers qui existent aux États-Unis et qui se sont opposés à plein de choses, qui n'ont pas été dissoutes, je pense qu'aujourd'hui, le FNDC, s'ils estiment qu'ils doivent encore exister et qu'ils doivent encore défendre des constitutions à venir, pourquoi vouloir les dissoudre si tant est que c'est l'intention de certains autour du colonel Mamadi Doumbouya? Malheureusement, je ne peux pas continuer. Bien, oui. On est obligé donc de faire la pause pour permettre à la rédaction de faire un nouveau point sur de l'actualité. Et je termine donc avec cette réaction d'Abdoulaye Oumou, qui est également du FNDC. Il dit ceci: le FNDC reste un état d'esprit et demeure un mouvement citoyen prêt à défendre les valeurs républicaines.